Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'Ordre Solution, bonsoir. Comme tous les lundis 21h, nous sommes là sur ma page Facebook Apôtre Samuel avec l'Ordre Solution. 60 minutes pour répondre aux courriers qui nous sont adressés. Je suis particulièrement ravi de vous retrouver cette semaine parce que je n'étais pas là la semaine dernière et j'espère que vous avez continué. Ah oui, continuez de prier. C'est très important parce que nous sommes une famille, nous sommes un groupe, l'Heure de Solution. Donc, l'intercession, n'est-ce pas, doit être, n'est-ce pas, se faire de façon permanente. Alors, ce soir, nous sommes en direct, sachant que cette émission est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Jésus-Christ sera encore glorifié. Premier courrier. Bonjour, révérend. Je ne sais pas si vous répondez à mon type de préoccupation, mais je vous saurai gré pour un conseil. Je veux désigner mon héritier du haut de mes 78 ans. Celui à qui je pensais m'a déçu. J'ai 3 autres garçons majeurs, mais je ne suis pas fixé. Merci infiniment pour votre diligence. Oui, cher ami, nous répondons à toutes les préoccupations. Vous savez, pour ceux qui suivent ce programme depuis plus de 20 ans maintenant, ils le savent. Depuis quelque temps, on nous a confinés beaucoup dans les mariages et nous ne pouvons répondre qu'aux soucis, aux préoccupations, n'est-ce pas, qui nous sont soumis. Et ce soir, cher ami, nous répondrons, n'est-ce pas, à ta question. Nous essaierons d'apporter une réponse à ton souci. Mais pour commencer, je voudrais m'intéresser à ce que tu as dit à la fin. Est-ce que c'est même à la fin? Ça doit être au milieu de son courrier. Il a dit qu'il a pensé. Il avait pensé à quelqu'un. Celui à qui il pensait lui a déçu. Voilà. Celui à qui il pensait l'a déçu. Alors, c'est par là que je veux commencer. Pour vous dire que nous les hommes, nous sommes limités. C'est Dieu qui est limité. Dieu sait tout. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. David, dans le psaume 137, quand vous lisez à partir du verset 7, il dit, il se pose la question de savoir où est-ce qu'il va se cacher. Il ne peut pas se cacher. Donc nous pouvons avoir nos belles idées, nos bonnes pensées, mais si nous ne consultons pas l'Éternel, nous risquons d'être déçus. Oui, mesdames, oui, messieurs, c'est très important, chers amis de l'Heure de Solution. Il faut toujours chercher à savoir ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut. Évidemment, on ne peut pas le faire si soi-même, on ne s'est pas confié à Dieu, on n'est pas soumis à Dieu. Donc on va vouloir faire les choses comme on pense et on risque d'être déçu, comme c'est le cas de notre cher ami. Vous savez, quand nous répondons au courrier, je le répète toujours dans ce programme, nous essayons de le faire, n'est-ce pas, en élargissant le champ de réponse pour que tout le monde soit édifié et que certains puissent éviter, n'est-ce pas, de se retrouver dans les problèmes de ceux qui nous écrivent, ceux qui nous sollicitent. Donc notre ami a pensé, il dit qu'il a été déçu. Maintenant, il est en train de revoir, et c'est normal, à 78 ans, on doit penser effectivement à un héritier, mais comme pas d'héritier, on parle aussi d'héritage. Ah oui, ça dit des biens, un patrimoine. Qu'on reçoit par succession, qu'on reçoit de ses parents décédés, de son père, de sa mère ou de ses parents. Et donc, voilà. Son héritage est constitué de quoi? Avant d'arriver à quoi, je vais commencer par dire que si on n'est pas soumis à Dieu, c'est très important. Donc, il y a un héritage qui vient de Dieu. Il y a un héritage qui ne vient pas de Dieu. Parce que quand on parle d'héritage, ne voyez pas seulement les, comment j'allais dire, les biens physiques. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que oui, nous avons reçu ça de nos ancêtres. Et je ne sais, je n'exagérerai pas quand je dirais que la sorcellerie même peut faire partie de l'héritage. Ah oui. Il y a des gens qui volent parce qu'ils volent la nuit, hein, parce que leur père volait, ils ont hérité, n'est-ce pas, cette pratique de leur père. Donc, quand on parle d'héritage, il s'agit de quoi? Alors, pour parler de quoi, il faut savoir qui on est. On s'est confié à qui?
C'est très important. Parce que pas l'apôtre, c'est le roi Salomon qui disait « vanité des vanités, tout est vanité ». Vous pouvez accumuler beaucoup de biens. Si Dieu n'est pas à la base et que vous avez choisi n'importe quel successeur ou héritier, n'importe quel héritier, quelle que soit sa compétence, son efficacité, si le fondement n'est pas bon, ah oui, ça peut finir par la cendre. Ah oui. Et nous citons toujours le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Les amis, c'est très important de penser à la notion de fondement. Il y a des richesses qui n'ont pas un fondement divin. Et ce n'est qu'une affaire de temps. Ce n'est qu'une affaire de temps. Alors, si le fondement n'est pas divin, ça veut dire qu'il est diabolique. Ah oui. Alors, parce que je veux commencer par ceux qui ont suivi le Seigneur, ceux qui ont compris que cette voie-là était la voie salutaire. Et même si il est arrivé, parce qu'ils étaient des hommes, qui fassent des erreurs, mais Dieu, ils sont appuyés sur Dieu, n'est-ce pas, pour rectifier le tir. Prenons Genèse, commençons par là. Le livre de Genèse, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, je pense que je vais m'adresser même directement, je vais ajouter d'autres questions, parce que j'ai commencé à poser la question de savoir si notre ami qui nous a écrit, à 78 ans, si on écrit chez nous, à l'autre solution, nous sommes des amis. Ça, c'est clair. Donc, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous n'avez pas encore désigné celui-là, mais il est important qu'il soit intéressé. Très, très important qu'il soit intéressé par l'affaire. Si c'est une affaire. Écoutez-moi, si vous avez quelqu'un qui, lui, il a une carrière artistique, lui veut faire dans les arts et que vous êtes, c'est pas un homme d'affaires, vous avez, c'est pas une petite unité industrielle, peut-être qui fabrique les bûchettes d'allumettes et les machines. Lui, il ne se sent pas concerné par ça. Lui veut peindre ses tableaux et aller, et il ne veut même pas suivre. C'est très important parce que si vous confiez votre héritage à quelqu'un qui ne se sent pas confié, qui n'est pas saisi par cette vision, écoutez, on n'a pas besoin d'être prophète. Ça ne pourra pas tenir. C'est pourquoi certains pensent aux garçons, mais il y a des filles qui, oh mon Dieu, mon roi, ah oui, qui peuvent véritablement prendre le relais, qui peuvent suivre, parce qu'elles ont saisi la vision. Parce que je crois, je le dis parce qu'il dit qu'il a encore 3 enfants garçons. Donc, 3 autres garçons majeurs. Je ne sais pas s'il a fait des filles. S'il a fait des filles, ça dit qu'il les exclut. Et j'ai dit, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Donc, est-ce que celui-là, à vrai dire, ceux qui sont comme des prétendants, qui pour moi, ils doivent être intéressés par cette affaire. Nous on parle de patrimoine, nous parlons de biens, il peut avoir des biens immobiliers. Il peut avoir, c'est pas, quelqu'un qui investit là, les maisons, les immeubles et tout. Parce qu'à vrai dire, dans l'héritage, il y a la continuité, mais il y a aussi le développement. Et c'est un côté qui, en Afrique, je ne veux pas citer les cas, mais je les ai vécus. C'est-à-dire, ce que le père a laissé, on est resté avec ça. On n'a pas pu développer l'affaire. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il y a continuité, il y a développement. Parce que le monde évolue. Avant, on ne parlait pas de nouvelles technologies, des technologies, l'information, la communication et tout. Peut-être le père, lui, il a travaillé avec les méthodes de l'époque. Et maintenant, vous reprenez l'affaire, vous devez la développer. Utilisez tout ce qu'il y a comme que la science aujourd'hui, la technologie, n'est-ce pas, permet, n'est-ce pas, écoutez, votre affaire peut devenir une multinationale. Mais il faut saisir la vision que le père. Peut-être le père, lui, il était limité. Et je dois vous dire,
un visionnaire, la vision est toujours plus grande que le visionnaire. C'est très important. C'est pourquoi quand on parle de quelqu'un qui va prendre le relais, ça dit qu'il va développer. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas développer l'affaire. Il a un problème. Il va consommer seulement. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les familles. Parce qu'on dit non, je veux ma part, chacun veut seulement. Mais on devrait trouver quelqu'un, effectivement, qui, on dit avec lui, ça va avancer. Et les gens auront les bénéfices qu'on va se partager. Mais lui va tenir l'affaire parce que il a saisi la vision. Et dans une affaire, une vision, il y a aussi les valeurs. C'est très important. Excusez-moi, je ne peux pas avancer avec des gens si on ne partage pas les mêmes valeurs. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de valeurs dans les affaires. Ah, il y a des valeurs. Alors, tu cherches qui peut prendre. Déjà, je ne sais pas si tu as des filles. Si tu les as exclues, je ne sais pas pourquoi, mais je dis qu'il faut faire attention. Donc, alors, il faut voir celui qui a saisi la vision. Celui qui peut protéger cette vision. Celui qui peut se battre pour cette vision. Se sacrifier pour cette vision. Et qui va garder les valeurs attachées à cette vision. Et vous voyez pourquoi on a commencé avec Dieu. Parce que si c'est Dieu, il y aura les valeurs du royaume de Dieu qui vont certainement être attachées à cette vision. C'est très important. Et on va ajouter, on va parler du mariage. Ah oui, ceux que tu regardes là, est-ce qu'ils sont mariés? Parce que quelqu'un peut bien saisir la vision, mais s'il a une femme qui est dépensière, ah mon Dieu, on mange tout aujourd'hui, on s'en fout pour demain. Et qu'il est influencé par cette femme-là, cette affaire prendra un coup. C'est pourquoi vous verrez qu'Abraham, commençons peut-être avec lui, Abraham, pour son affaire, parce qu'Abraham était un homme riche, devenu vieux, il a compris qu'il était important de penser à l'avenir. Son héritier était connu, Isaac. Mais avant cela même, Abraham, oh mon Dieu, prenons Genèse 17. Avant d'arriver donc à Isaac, vous verrez qu'il y a eu des étapes. Il y a eu des étapes. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, que je trouve ce passage, mon Dieu, peut-être c'est le chapitre 15 même, oui, ça devait être le chapitre 15. Très bien, oui, chapitre 15. Genèse, chapitre 15, verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Vous voyez que la notion d'héritier ne date pas d'aujourd'hui. Donc Abraham, il a regardé dans sa maison, il a dit ce sera Eliezer. Mais Dieu va réagir. Oui, Dieu va réagir. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alors, vous pouvez comprendre pourquoi j'ai parlé de fondement. Dieu d'un côté, le diable de l'autre. C'est Dieu qui choisit l'héritier. Et je vais vous choquer, l'héritier peut même ne pas être un enfant biologique. Parce que Dieu a vu son cœur. Et là, on va parler peut-être de David tout à l'heure. C'est très, très important. Il y a des fortunes qui ont été dilapidées parce qu'on a trouvé un enfant biologique, mais ce n'était pas quelqu'un qui pouvait. Et parfois, même parmi ces enfants biologiques, il n'y avait personne. C'est pourquoi il y a des enfants spirituels, même dans les affaires. Alors, puisque nous sommes en train de parler d'Abraham, nous allons aller au chapitre 17, sautons. Je pouvais trouver aussi un autre verset. Et Dieu est toujours en train va encore rappeler à Abraham ce qu'il a dit. Et là, nous sommes au verset 17. Verset 17. 17, Genèse 17.
Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Alors, Abraham le disait, sachant qu'il a déjà un enfant, Ismaël. Donc pour lui, vraiment, Dieu avec des promesses, laisse-moi d'abord. Pour vous dire que Dieu avait la notion d'héritage, ne s'amuse pas. Non, 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 non. Et le verset 18, Dieu va lui dire clairement. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Donc il a dit, Seigneur, laisse, je t'aide et on n'en parle plus. Tu compliques les choses, moi j'ai déjà trouvé mon héritier. Verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Oui. Sa postérité après lui. Isaac n'était pas encore né. Dieu parlait même de la postérité d'Isaac. Il parlait de l'héritage. C'est très important. Ce que vous verrez que la notion d'héritage va même jusqu'au plan culturel. Ce que vous voyez des gens qui vont des rassemblements dans leur village, vous disent que oui, ce sont des choses que nos ancêtres nous ont laissées. Et parmi ces choses, il y a des sacrifices incroyables. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. En fonction des régions de l'Afrique, je connais ce continent. Vous vous demandez comment les gens peuvent faire de telles choses. On dit non, nos parents ont fait comme ça, nous avons reçu. Ils sont en train de parler d'héritage. Ils parlent d'héritage. Mais, mesdames, messieurs, ce programme étant un programme chrétien, c'est Christ. Ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Ah oui, qui sont les nôtres? Donc, c'est pourquoi, pour un courrier comme celui-ci, nous conseillons à celui qui nous a écrit, notre ami de 78 ans, qui nous a écrit, qu'il est important déjà que lui-même, que son fondement soit divin, chrétien. Et comme ça, nous savons que la vision est la vision de Christ. Les valeurs sont celles de Christ. Et que c'est Christ qui va désigner l'héritier. C'est très important. Parce que il est l'alpha et l'oméga. Il sait tout. L'enfant qu'on voit gentil aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il va devenir demain. Celui qu'on trouve comme quelqu'un de très compétent, de très. D'ailleurs, qui peut déterminer le nombre d'années de vie de quelqu'un? C'est pourquoi on a besoin de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est une maison qui a dans son héritage. Et quelqu'un doit conduire cette maison. Et ce quelqu'un-là, si c'est un homme, il lui faudra une femme qui comprendra, qui va aussi veiller. Et c'est pourquoi, et je rends grâce à Dieu, je le disais à un certain nombre de femmes que j'ai connues dans le ministère, que je connais même d'ailleurs dans le ministère, je leur disais, celles qui avaient des filles, ne vous inquiétez pas, nous prions, Dieu vous donnera des fils. Et elles ont eu de beaux fils, vraiment, oh mon Dieu, extraordinaire. Donc, votre beau-fils, c'est pourquoi le mariage est important. Il faut que ce mariage soit fait selon Dieu. L'héritage peut venir de la femme. Mais le beau-fils prend, parce qu'aujourd'hui, le français a trouvé ça, beau-fils, belle-fille. Il va garder, il va développer. Parce que désormais, il est membre de la famille, par le mariage. Le mariage est puissant, c'est une alliance. Oui. Alors, vous voyez que Dieu dit que c'est Isaac. Que c'est Isaac. Et finalement, Isaac va naître. Isaac va naître. Mon Dieu, mon roi. Et ce qui va se passer, c'est que Isaac va grandir. Isaac, son père devenant vieux, il va penser donc à l'héritage. Parce que Dieu lui a parlé de ça.
La Bible dit dans Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est intéressé à ce que nous faisons. Et la volonté de Dieu est que nous fassions ce qu'il a prévu lui. Et il bénit ce type d'activité. Et il va veiller à ce que l'activité se perpétue, que l'activité se développe. Et il peut avoir des branches. Ah oui! Vous pouvez avoir des hectares d'ananas, vous avez votre fils prend, il reprend, il développe, et maintenant il se met à conditionner le jus d'ananas. Et peut-être il achète même des ananas de ses collègues, parce qu'il y a une unité qui fabrique. Il a en train de développer l'affaire. Vous êtes resté juste au niveau des fruits, mais là, il est entré maintenant dans la phase, n'est-ce pas, industrielle, de transformation. Il a développé l'affaire. Peut-être à partir de cette affaire, il va créer une autre affaire. Or, Dieu qui voit tout, il dit, voilà le point de départ. Abraham était un prophète, il a compris qu'il lui fallait une femme. Il fallait à son fils une femme qui va le soutenir. Écoutez, même si ce soir on ne parle pas d'un courrier concernant le mariage, mais on revient à ça, qu'on le veuille ou pas. C'est pourquoi il dit aux gens, on ne se marie pas seulement parce qu'on a vu une belle femme, on a vu un bel homme. Ça ne s'arrête pas à ça. Il y a une vision. Et le mariage, la Bible dit, c'est une construction. Ah oui, vous allez où? Quelle est la vision? Est-ce que cette femme-là est celle qui va vous soutenir? Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont des capitaines d'industrie. Il y en a qui ont coupé avec des petites affaires dans l'e-commerce et tout ça, qui va se développer. Ces jeunes filles-là, pour se marier, il leur faut des hommes qui vont les soutenir. C'est de cela qu'il s'agit. Ne croyez pas que le mariage seulement parce qu'on a fait la fête, on a une belle robe blanche, et après, c'est quelques jours, maximum 3 jours. Et après, c'est pour bâtir quoi? Vous allez où? Ah oui. Et vous voyez que c'est un souci pour notre ami de 78 ans. Et quand quelqu'un s'exprime comme ça, ça dit qu'il a des biens. Il a un patrimoine. Il s'est dit, mais la suite, ce sera quoi? Est-ce qu'on ne va pas dilapider? Est-ce que... Et quand il dit quelqu'un l'a déçu, c'est-à-dire qu'il a investi sur la personne. Et c'est là. Vous pouvez investir sur quelqu'un, et après il se dit, mais tiens, il trouve, je ne sais pas, une Indonésienne quelque part, il dit, ah, laisse-moi ça, moi j'avais vu ma vie. Ton histoire au Cameroun là, oh. Ah, les amis, c'est pourquoi on a besoin de Dieu. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Il y a l'histoire de cet homme qui s'est mis à vendre ses biens parce qu'il avait déjà commencé à vendre. Ah, il a dit oui, qui va vivre, il s'en fiche. Maintenant, parce qu'il a été déçu par celui... Oh! C'est pourquoi la Bible nous confie en l'Éternel. C'est important, se confier en Dieu. C'est se confier à Dieu. Sinon, et vous avez un certain âge, quand vous êtes déçu, c'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Attendez, j'ai passé toute ma vie à bâtir, à construire, voilà, qu'est-ce que je deviendrai et tout. Vous posez des questions qu'il ne faut pas. La santé, même parfois, ne suit pas. Donc, l'ami qui nous a écrit a vraiment un problème. C'est sérieux. Et si c'était évident pour lui, il aurait désigné déjà quelqu'un. C'est-à-dire, parmi ceux-là, même, il ne voit pas des signes probants. Ah oui. Il y a des enfants qui disent, excusez-moi, je ne citerai pas le nom, mais c'était non loin d'un autre quartier, quelqu'un qui avait dit à son père, vraiment, Tamon, je souhaite qu'il y ait un grillage. Tu vas voir comment après, je vais dépenser. Malheureusement, il est mort avant son père. Et son père a fait un accident. Il s'en est tiré.
Et il a commencé à boire, je ne sais pas s'il peut parler de cette bière, si ça existe encore, on l'appelait Saint-Pauli à l'époque, c'était une bière d'un certain... Il a commencé, il a changé de voiture. La maison, il a changé de maison. Ce papa-là a commencé à vivre. Il a dit, hey! Donc, il faut se confier à Dieu, c'est très important. C'est très important. Il nous connaît, il connaît l'avenir. Donc, il ne va pas laisser, n'est-ce pas? C'est Proverbe chapitre 3 que je cherchais. Verset 5. Oui. Sinon, on va se retrouver à un certain âge avec des soucis. Mais attends, c'est terrible. Quelqu'un te dit, non, papa, laisse. Bon, on va vivre. Après toi, on va... Surtout les enfants d'aujourd'hui. Oh, Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est ce que Dieu dit. Dieu veut que chacun se confie. Ah oui. En lui l'Éternel, notre Créateur. Il dit ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Notre sagesse est limitée. Elle est limitée. Parfois, c'est de façon culturelle. On se dit, oui, on a toujours fait comme ça. Mais le monde, c'est regarder les influences. Même dans les villages aujourd'hui, les enfants ont accès, n'est-ce pas, aux réseaux sociaux. Ils ne sont plus les mêmes enfants qui a 30 ans, 20 ans. Non. Non. Oh mon Dieu, mon roi. Je voulais raconter une histoire, mais ça peut faire souffrir les gens. C'est une histoire, quelqu'un qui, parce qu'il y a un enfant qui voulait absolument devenir footballeur, sa mère s'est mise à vendre, et les vendre. Et comme il y a tellement d'escrocs dans cette filière-là. Les biens que le père avait minutieusement, il avait travaillé très très dur. Donc cet enfant est venu avec une vision, sa vision. Il n'est jamais devenu ce grand footballeur professionnel. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Il faut se confier en l'Éternel. Et le verset 6 et 7 nous disent quelque chose aussi précis, n'est-ce pas? Quand on est dans cette voie-là, l'importance de suivre cette voie-là, oui. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Et ce que je voudrais vous dire, il n'est jamais trop tard. Le tout, c'est le cœur. Si vous êtes sincère, Dieu peut réparer des choses considérées comme irréparables pour les hommes. Tous les auditeurs vous disent que non, dans leur rapport, vraiment, là, maintenant, c'est terminé. Vous tournez vers Dieu. Vous tournez vers Dieu. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ah oui. Je n'avais pas prévu ces versets, mais j'ai reçu là, comme ça, d'en parler, de faire lire ces versets. C'est ce qui peut nous aider. Nous aider. Nous aider. Il y a tellement de surprises dans ce monde. Des surprises. Parce que l'homme, c'est Jérémie qui parlait du cœur de l'homme. L'homme est changeant. Quelqu'un avait dit qu'il est ondoyant et divers. Et toujours dans Jérémie, il disait, malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Donc on doit laisser Dieu désigner les personnes qu'il agrée lui. Il avait dit de David, l'homme selon son cœur. C'est très important quand on parle d'héritage. Donc cher ami, tout commence avec toi-même. D'abord toi, ton cœur. Donne-toi à Dieu. Et le Dieu qui a permis que tu sois vivant à cet âge-ci, ce Dieu-là sait ce qu'il faut faire pour que le fruit de ton travail, ce que tu as accumulé, que ce ne soit pas dispersé. Ah oui, c'est très important. Et nous parlions donc du mariage. Isaac a compris. Il a dit, il me faut une belle fille qui va soutenir Isaac
dans ses lourdes responsabilités. C'est très important. C'est pourquoi ceux qui disent que telle femme elle ne travaille pas, elle n'est pas salariée, mais vous êtes loin d'imaginer le soutien qu'elle apporte à son mari. Ah oui, c'est une grâce. Enfin, il faut une grâce particulière pour être l'épouse d'un homme d'affaires. Il y en a qui sont toujours en train de voyager. Elles sont à la maison avec les enfants. Parfois suivent d'autres affaires. Ah oui. Et il y a des hommes qui épousent aussi des femmes qui sont dans le business. C'est quoi? C'est un appel, c'est Dieu. C'est Dieu. Nous sommes dans un monde où on ne pouvait plus dire aux femmes, écoutez, ne faites pas le business, écoutez, elles sont allées à l'école, elles ont des dons, des talents qui viennent de Dieu. Et si Dieu leur a donné ces talents et ces dons, c'est pour un but, c'est pour sa gloire. Et ça participe à l'épanouissement conjugal. Mon Dieu, mon roi. Alors nous parlions d'Isaac qui est né. Isaac est devenu un homme, son père est devenu vieux. Pense à la succession, pense à l'héritage. Il dit, il faut une femme. Et vous comprenez dans Proverbe, la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est Proverbe 22. Ah oui. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Pourquoi? La femme là. Et toujours Proverbe, cette fois-ci, 14, verset 1, va dire que la femme sage bâtit sa maison. Donc Rebecca, qu'Isaac a épousé, oh mon Dieu, déjà, revenons à Rebecca. Nous allons voir, parce que, je ne sais pas si nous avons lu les premiers 4 versets de Jérémie, Genèse chapitre 24. On a lu quel verset? Nous avons lu. Alors, commençons le verset 1, verset 2, et bon, on va voir peut-être verset 3. 4 aussi. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Ah. Alors, aller dans sa patrie, aujourd'hui ne voyez pas ça comme si c'est le tribalisme, aller dans tel village. Ça veut dire, le royaume de Dieu aujourd'hui c'est la patrie de Dieu. D'accord? Donc ici, Abraham parlait de vision. Abraham parlait de valeur. C'est très important. Nous connaissons Amos 3:3. 2 personnes marchent ensemble sans s'être concertées, accordées. Non. Donc il faut une femme qui va épouser, qui pense, qui partageait les mêmes valeurs. Et soutenir cette vision, c'est très important. Ah oui. C'est pourquoi il a envoyé là-bas. Et d'ailleurs, le serviteur d'Abraham, mon Dieu, mon roi, verset 12, nous verrons que c'était une affaire purement divine. Et il dit à l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Oui. Le serviteur allait en mission. Il avait 10 chameaux, il avait de l'or, de l'argent, vraiment des choses précieuses. Parce que l'objectif était tellement important, c'était crucial pour l'accomplissement, n'est-ce pas, des desseins de l'Éternel. Et vous devez comprendre, à vrai dire, on n'est pas en train de supplier Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire là? Dieu est concerné. Du moment où, c'est pourquoi il est important de se retrouver sur les rails de Dieu. Dieu va vous pousser. Le Saint-Esprit pousse.
Parce que c'est lui qui a conçu ce plan. Et il tient à ce que sa volonté s'accomplisse. Et c'est là où sa grâce va donc couler. Quand ça devient trop compliqué, ça devient... Parce que si vous ratez les rails, à vrai dire, vous êtes ailleurs, hein, sur une autre voie. C'est pourquoi le mariage est important. Pour ceux qui sont appelés à se marier, il est important de se marier conformément à la volonté de Dieu. Même les défis, les problèmes, les challenges que vous rencontrerez, Dieu va vous aider. Parce qu'il tient à l'accomplissement de sa volonté. C'est pour sa gloire. Vous voyez que l'Éternel, donc le serviteur d'Abraham, a prié Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Et je pense qu'il avait même donné une condition. Mais verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Oui. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Oui. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit: Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: Bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donnèrent à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Imaginez faire boire 10 chameaux. Et c'était la condition de la prière, parce que quand vous lisez le verset 14, lisons, on ne l'a pas lu. Que la jeune fille à laquelle je dirai: Penche ta cruche, je te prie pour boire, pour que je boive, et qui répondra: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alors, vous voyez que Rebecca a travaillé pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, il n'y a pas de place pour les paresseuses. Il n'y a pas de place pour les paresseux quand on parle d'héritage. Parce que j'ai dit, il y a la continuité, mais il y a le développement. On va travailler. On ne va pas rester là, seulement exploiter. Et c'est très facile quand ce sont les maisons. On est là seulement derrière les locataires. Parfois, on prend même les loyers avant. On dit avance d'abord. On fait... Non, on va développer. S'il a laissé des terrains et que vous avez aussi, vous voulez continuer dans ça, vous allez construire. C'est très important. Ou même faire construire avec des accords particuliers. Donc la notion de développement. Mais ça doit d'abord saisir la vision. Et parce que on suit le Dieu, et c'est très important, j'ai dit c'est Dieu. On suit le même Dieu là. Dieu va vous montrer comment étendre l'affaire. Il va vous conduire dans l'expansion. Ah oui. Donc, si vous étiez toujours en train de produire des affaires brutes, il va vous amener comment, peut-être même faire une semi-transformation. Parce qu'à vrai dire, quand on vend le brut, on ne gagne pas beaucoup. Quand on vend la matière première seulement, c'est quand on transforme. Et c'est le défi. Je le disais hier pendant le culte. Vraiment, là où il n'y a pas de transformation, et c'est un problème de l'Afrique. Nous disons, nous avons les terres rares, nous avons. Faisons attention. J'ai été dans un pays qui excelle dans le chocolat. Il n'y a aucun mètre carré de cacaoyer. Ça va. Ah oui. Quand vous y allez, on vous offre, on dit, et il y a une compétition entre ces deux pays de ce continent-là. L'un vous dit qu'il faut faire le meilleur chocolat. Mais dans les deux pays, il n'y a pas de cacaoyer. Donc faisons attention. Très, très attention. Donc,
Gloire à Dieu pour nos parents qui ont commencé quelque chose. Mais nous devons. Ah oui. Donc, voilà, Rebecca. Et si nous allons au verset 26, chapitre 26, vous verrez qu'ils sont arrivés à Guéra, il y a eu une grande famine. Isaac a voulu, n'est-ce pas, aller se réfugier en Égypte comme son père. Dieu lui a dit non. Est-ce qu'on a le temps? Parce que je pense à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on aura suffisamment de temps? J'aimerais avoir sur mon écran de contrôle. Oh, j'ai moins de 4 minutes maintenant. Très bien. Ah, c'est ça? Moins de 4 minutes. Très bien. Oui. Verset 3. 1 à toi. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Vous voyez ça? Et une des choses qui est très importante dans l'héritage, il faudrait que les héritiers ne commettent pas les mêmes erreurs. Ah oui, que le père. Ça veut lui dire, ne va pas en Égypte comme ton père a été. Et Abraham s'était retrouvé en Égypte. C'est pourquoi la relation, à vrai dire, plus on avance avec Dieu, on développe aussi sa relation avec Dieu, sa communion avec Dieu. Alors, j'étais là pour démontrer que la notion d'héritage, Dieu, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et le diable aussi, dans son système aussi, a ses héritiers. On n'a pas seul le temps, mais vous verrez dans 2 rois, oui, 2 rois chapitre 3. Mais avant de parler même de ça, comme je parlais d'héritier, c'est Dieu qui a désigné David. Et celui qui a été envoyé pour oindre David, Samuel, est arrivé à vu Eliab. Il a voulu oindre Eliab, croyant que c'était la personne à cause de son ossature. Dieu lui a dit non. Donc il faut faire très attention avec l'influence de la chair. C'est Dieu. Et ils ont été obligés d'attendre parce qu'il est passé en revue tous les frères de David. Et David n'était pas là. Et David était le 8e, le plus jeune. Et c'est lui que Dieu avait choisi. Donc, cher ami, pour te dire qu'il faut faire confiance à Dieu. Dans le cas d'Élie, Élie avait demandé la mort. Quand là, nous sommes dans 1 roi 19, vous allez voir, il avait demandé la mort. Il disait, oh, c'est fini pour moi. Dieu est venu dire, non, reprends ton chemin. Le chemin que tu as pris là, reprends-le. Et tu vas oindre Élisée à ta place comme prophète. Il y aura Azaël qui sera roi en Syrie. Il y aura Jéhu qui sera roi en Israël. Dieu et les héritiers, il est celui qui désigne. Quand on lui fait confiance, il va désigner. Il va le faire. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et croyez-moi, il y a la notion de confirmation. Je le crois. Quand Dieu parle, il va confirmer. Il va vous confirmer. D'une manière, il va confirmer. Donc de ce côté-là, moi, c'est toi, je me soucie de toi, cher ami. Si tu fais confiance à Dieu, même à partir de ce soir, Dieu désignera ton héritier. Et celui-là il va glorifier Dieu parce que tu auras fait confiance à Dieu. Il ne va pas, oh, tu confies ta affaire à Dieu, il ne peut pas s'amuser avec. Vous avez vu, Dieu a dit, mon Dieu, mon roi, à Isaac, qu'il avait fait un serment avec qui? Avec son père. Nous parlons d'alliance. Ah oui, c'est très important. Alors parlons quand même d'un roi. C'est le roi de Moab qui ne savait pas Dieu, mais lui pensait à son héritier, mais quelque chose est arrivé. 2 rois chapitre 3. 2 rois chapitre 3. Mon Dieu, mon roi. 2 rois, versets 26 et 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas.
Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Moab ne servait pas Dieu. Son ami Édom ne servait pas Dieu. On parle des relations. On parle des relations. Et devant, ils sont engagés dans une guerre contre Dieu. Et il va finalement sacrifier qui? Son héritier. C'est lui qui l'a préparé par rapport. Ah oui, au trône. Il va le sacrifier. Parce que le diable est comme ça. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, si vous confiez au diable, vous avez choisi la voie de la destruction. Cher ami, je pense que c'est clair. Donc, choisis l'Éternel, choisis Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Fais-lui confiance. Il désignera ton héritier. Et parce que tu auras choisi Jésus, tu auras choisi les valeurs du royaume. Tu vas les communiquer, les enseigner à ton héritier. Et je crois fermement que Dieu va l'aider. Voilà la réponse que je peux apporter à ton courrier. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Alors, nous avons grignoté déjà environ 1 minute et demie, 2. Nous allons rattraper. Mesdames, Messieurs, ce soir encore, nous allons rendre grâce à Dieu. Vous voyez, et quand on parle d'héritier, c'est le fruit du mariage. Ah oui, donc le mariage est important. Il a été institué par Dieu. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Seigneur, merci. Toi qui institues le mariage, Seigneur, c'est pour un but. Et c'est tu es le Dieu qui donne. D'ailleurs, tu as dit qu'un homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Donc tu es le Dieu de l'héritage. Seigneur Jésus, tu es allé à la croix du calvaire, tu as payé le prix pour que chacun de nous ait accès à son héritage. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce type d'héritage dont on a accès par le mariage. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Nous te rendons grâce ce soir. Parce que le mariage dont nous parlons est le mariage chrétien. Et nous parlons de ceux qui sont appelés à se marier. Parce que c'est une responsabilité. Le mariage, ce n'est pas pour des irresponsables. Ce n'est pas pour des gamins. Mais c'est pour des personnes qui craignent Dieu, qui veulent accomplir les desseins de Dieu, n'est-ce pas, par leur mariage, dans leur mariage. Merci, Seigneur, pour cela, au nom puissant de Jésus. Je voudrais, mesdames, messieurs, parce que nous parlons de 3 catégories, n'est-ce pas, dans cette partie de ce programme. Oui, la première qui concerne les jeunes qui sont en âge de se marier, n'est-ce pas, et qui crient à Dieu, donc cherchent quel est celui-là ou celle-là que Dieu a prévu par rapport au mariage. Vous savez, j'insiste en cette saison beaucoup sur les influences. Nous sommes dans un monde influencé par des choses tellement, comment je l'ai dit, la perversion. Prions pour que la jeunesse chrétienne vraiment soit préservée, qu'elle ne soit pas influencée par les modèles de ce monde en ce qui concerne le mariage. Oui, que le mariage, ces jeunes gens soient des véritables mariages chrétiens au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, cette jeunesse qui monte, cette jeunesse aujourd'hui qui n'a pas beaucoup de repères dans ce monde. Seigneur, mon Dieu, hey, nous crions à toi pour ces jeunes gens, appelés à se marier, appelés à fonder des familles. Seigneur, nous prions, préserve-les, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions afin que ce monde, que les modèles de ce monde ne les influencent pas, ô Dieu. Aussi bien les jeunes hommes, les jeunes femmes, Seigneur, c'est notre prière au nom puissant de Jésus. Prions afin que ces jeunes gens-là, d'ailleurs, conformément à Matthieu 6, verset 33, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est très important que la jeunesse, là, n'est-ce pas, s'approprie ce passage biblique. Matthieu 6, 33, au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Que les jeunes te donnent la première place. Qu'ils recherchent premièrement ton royaume et ta justice. Seigneur, et toutes ces choses, le mariage, Seigneur, l'emploi, les emplois, la promotion, Seigneur, tu es Dieu, les enfants, etc.
Seigneur, c'est notre prière, que tu aies la première place dans la vie de la jeunesse chrétienne, au nom puissant de Jésus-Christ. La première place. Et quand j'insiste sur la première place, vous savez, il y a beaucoup de mariages, je pense, suscités par Dieu, mais qui ont été minés à la base, parce que les gens ont commencé à entretenir des relations sexuelles. Ils ont pollué leurs relations avant, et le diable y a été invité. Et finalement, ils ont été coincés. Prions pour la pureté. Prions, pour que les jeunes gens se préservent jusqu'au mariage, sexuellement parlant, au nom puissant de Jésus. C'est nous refusons la pollution dans ces mariages. Point de rapport sexuel avant le mariage. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour cela. Nous prions pour ça afin que les jeunes chrétiens le comprennent. Parce que le mariage vient de toi. Et c'est toi seul qui peux les rendre heureux. Donc il faudrait que tu sois la base, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est vrai, il y a beaucoup de tentations. Mais Seigneur, qui n'ouvre pas les portes, qui ne se retrouve pas dans des situations compromettantes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, Seigneur, pour cette première catégorie, au nom puissant de Jésus. Avant de finir, il y en a qui sont en âge de se marier, mais il y a un problème de provision. Dieu, c'est lui le pourvoyeur. Il peut pouvoir avec un emploi. Il peut pouvoir aussi avec une idée. Une entreprise peut commencer même avec 30 000 francs CFA. C'est possible. Ah oui, prions pour que ces jeunes gens qui crient à Dieu pour un emploi, pour une activité lucrative, qu'ils soient ouverts aux idées que Dieu va leur donner. Parce que Dieu veut effectivement qu'ils se marient, qu'ils soient des personnes responsables au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Oh, tu es le Dieu qui inspire. Nous prions, Seigneur, pour que la jeunesse chrétienne qui aspire au mariage, Seigneur, se laisse inspirer par toi. Oui, saisir les idées. Oui, l'entrepreneuriat. Mon Dieu, mon roi, c'est notre prière. C'est notre prière. Que cette jeunesse ne soit pas seulement celle qui est là dans la prière, et qui n'entreprend pas. Non, Seigneur, nous voulons une jeunesse dynamique. Oui, Seigneur, qui va saisir ces opportunités. Voilà le mot. Oui, Seigneur, que cette jeunesse saisisse ces opportunités. Oui, Seigneur, en cette saison, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Prions. Tout à l'heure, nous avons parlé d'Isaac, qui ne devait pas répéter les erreurs, refaire les mêmes erreurs que leurs parents. Nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient. Ah oui, mais nous devons tirer les leçons de leurs erreurs. Prions afin que la jeunesse chrétienne tire les leçons, n'est-ce pas, de la vie de leurs parents, de leurs aînés, ce qui n'a pas marché, et qu'ils se soient rectifiés dans le Seigneur, au nom de Jésus, à la lumière de la parole de Dieu. Seigneur, c'est notre prière. La jeunesse chrétienne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne doit pas répéter les mêmes erreurs. Seigneur, tu es Dieu qui tire les leçons de ce qui n'a pas marché dans la vie de leurs aînés, de leurs parents, et qu'ils se soumettent à toi, pour que tu rectifies le tir au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie de rattrapage. J'ai l'habitude de vous dire que cette catégorie-là est très lourde à porter. Il n'y a pas longtemps, nous avons parlé dans cette assemblée Compassion Globale de porter et accompagner. Porter cette catégorie n'est pas facile. L'accompagner non plus. Parce qu'il s'agit des gens qui ont un certain âge, nous sommes à 40 et plus, des gens qui ont une certaine expérience, il y en a même qui ont échoué dans leur premier mariage, il y en a qui n'ont pas saisi leurs opportunités. Prions afin que ces personnes soient légères, Seigneur, ou que ces personnes fassent confiance à Dieu et qu'elles identifient des personnes qui doivent les porter ou les accompagner au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes des bergers, nous sommes des leaders chrétiens, ce n'est pas évident. Seigneur, des gens de 60 ans qu'on doit d'abord porter afin d'être accompagnés après. Seigneur, je prie pour ces personnes. Seigneur, qui crient à toi pour le rattrapage dans le mariage. Seigneur, qu'elles se laissent encadrer. Qu'elles laissent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, que par ta parole, elles soient influencées, transformées, de manière, mon Dieu, mon roi, à saisir les opportunités, oui, qui caractérisent cette session de rattrapage au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le, Seigneur. Nous refusons la ruse, Seigneur.
Nous refusons la ruse dans cette catégorie. Seigneur, nous refusons les blessures du passé. Seigneur, ceux qui doivent te guérir, Seigneur mon Dieu, qui s'ouvrent à toi pour leur guérison, la guérison de leur âme, au nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, tu es Dieu. Il y a une évaluation qui doit être faite, que chacun puisse la faire, que chacun puisse tirer les leçons. Oui, nous avons parlé de savoir s'arrêter et de savoir recommencer. Seigneur, nous te confions cette catégorie, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, avec toi, tout est possible. La troisième catégorie, ce sont des chrétiens déjà mariés, mais aujourd'hui, leur mariage est en crise. Le destructeur, là, il veut détruire. Intercédons particulièrement pour les époux chrétiens qui sont en difficulté. L'ennemi veut détruire leur mariage. Intercédons pour que l'ennemi ne réussisse pas au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui, Seigneur, mariés, mais leur mariage est en crise. Ils ont ouvert les portes. Au moins une des deux a ouvert les portes, Seigneur, pour que l'ennemi entre. Et ce n'est plus facile de s'en sortir parce que l'ennemi est installé. Seigneur, nous intercédons pour ces couples chrétiens. Nous intercédons pour ces mariages chrétiens. Seigneur, tu es Dieu. Interviens pour que ces mariages ne soient pas détruits au nom puissant de Jésus. C'est toi qui as dit, Seigneur, dans Matthieu 15, 13, que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Oh, nous sommes en accord dans la prière. Nous, amis, ce groupe de l'heure de solution, accordons-nous maintenant pour déraciner, pour proclamer le déracinement de tout ce que l'Éternel n'a pas planté dans ces mariages en difficulté aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes en accord. Nous sommes en accord. Seigneur, nous ordonnons le déracinement. Tu es Dieu, tu sais comment tu vas faire. Mais nous ordonnons le déracinement de toute plante que tu n'as pas plantée dans ces mariages chrétiens. Oui, les plantes qui sont en train de causer des problèmes. Oui, qui veulent détruire ces mariages chrétiens. Seigneur, que ces plantes soient déracinées au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elles soient déracinées au nom puissant de Jésus. Écoutez, quand on parle de ces plantes, l'une d'elles, c'est l'orgueil. L'orgueil empêche la réconciliation. Mais Dieu dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Prions pour que les époux chrétiens qui sont en difficulté aujourd'hui dans le cadre de leur mariage, qu'ils aient la révélation de la puissance de l'humilité au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Il n'est pas possible de se réconcilier quand on est orgueilleux, quand on campe sur ses positions. Seigneur, nous prions afin que ces époux chrétiens aient la révélation de ce que c'est que l'humilité. Seigneur, c'est très important, l'humilité. L'humilité, Seigneur, elle va ouvrir la voie, n'est-ce pas, oui, de la réconciliation dans ces mariages, au nom puissant de Jésus. Ah oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Prions afin que ces époux aussi identifient les conseillers toxiques et qu'ils les éloignent de leur mariage. Il y en a qui sont en difficulté dans leur mariage à cause d'un type de conseiller. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, expose ces conseillers toxiques. Seigneur mon Dieu, qui œuvrent pour la destruction des mariages. On peut les retrouver, Seigneur, dans les familles. Oh, dans les belles familles. Seigneur, tu es Dieu. Expose-les et que les époux aient le courage de les mettre de côté. Au nom puissant de Jésus-Christ, afin que la réconciliation se fasse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors, nous sommes dans le prophétique, mais nous allons faire des déclarations. Nous allons déclarer que les époux, ces jeunes gens qui sont laissés préparer par le Seigneur, nous déclarons, mon Dieu, qu'ils vont se marier. Nous ne voulons pas savoir d'où viendra la provision, Dieu va pouvoir. Nous ne voulons pas savoir comment ils vont faire pour identifier celui-là ou celle-là. Dieu va les aider. Au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit en action. Seigneur, en accord, nous déclarons, Seigneur, ces jeunes gens qui aspirent au mariage, parce qu'ils sont laissés, Seigneur mon Dieu, préparés par toi, nous déclarons, ils se rencontreront au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, ils auront la provision pour se marier au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, oui, Seigneur, nous déclarons que leurs yeux s'ouvrent. Nous déclarons qu'ils saisissent leur opportunité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons avec ces déclarations, avec la deuxième catégorie. Nous allons commencer par dire que cette deuxième catégorie ne fera plus les mêmes erreurs. Nous le croyons au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes d'accord. Ce groupe de l'heure de solution, la catégorie de rattrapage. Seigneur, ces hommes, ces femmes ne feront plus les erreurs, les mêmes erreurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ils vont apprendre
tirer les leçons de leurs erreurs du passé au nom puissant de Jésus, de manière à saisir les opportunités de l'heure, de manière, mon Dieu, mon roi, oui, Seigneur, à recommencer avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous le déclarons. Saint-Esprit, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. C'est toi qui œuvres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas combien de temps il me reste parce que je ne voulais pas dépasser mon temps. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, Seigneur. Oui, nous sommes pratiquement à la fin. Très bien. Alors, la troisième catégorie. Est-ce que nous croyons que rien n'est impossible à Dieu? Nous, du groupe de l'heure de solution, est-ce que nous le croyons? Nous le croyons, mon Dieu, mon roi. Proclamons la fertilité, la procréation dans les époux, dans les familles chrétiennes, les époux qui aspirent, qui crient à Dieu pour un enfant. Dieu est le Dieu de la visitation des entrailles. Proclamons au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons que ces époux chrétiens qui crient à toi pour un enfant, nous sommes en accord. Seigneur, nous proclamons la visitation des entrailles dans ces, oui Seigneur, dans ces couples chrétiens, au nom puissant de Jésus, car rien n'est impossible à toi. Oui, nous déclarons, Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, c'est le temps de visitation. Tu les visites au nom puissant de Jésus. Tu les visites au nom de Jésus. Oui, nous proclamons la joie dans ces couples au nom puissant de Jésus. Madame, messieurs, chers amis de l'heure de solution, pour aujourd'hui c'est fini. Le prochain rendez-vous c'est lundi prochain, lorsque ce sera 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Ce programme est rediffusé sur la 100.5 FM Radio Solution, mercredi dès qu'il est 21h. C'est pareil sur Solution TV et sur YouTube. Donc demeurez bénis. Shalom.